Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Lundi, Oliviero Toscani est décédé à l'âge de 82 ans. Ça vous dit probablement pas grand-chose, ce nom-là, Oliviero Toscani, mais vous connaissez ses publicités, c'est sûr et certain. C'était un photographe, c'était un créateur publicitaire, c'était le directeur créatif de Benetton. Tu sais, Benetton, les chandails de toutes sortes de couleurs en laine, là, puis les publicités United Colors of Benetton, où on voyait des Asiatiques, des Noirs, des Amérindiens, toutes couleurs unies. Cette photo-là, pour ceux qui nous écoutent à la télé, on voyait dans une publicité un père qui se penchait sur son fils qui se mourait du sida. Une publicité choc, alors qu'on commençait tout juste à parler du bout des lèvres de l'épidémie de sida. Il a fait des publicités très provocantes, provocatrices, où on voyait un prêtre, entre autres, en train d'embrasser une religieuse. Bref, c'était quelqu'un qui était extrêmement important dans les années 80-90. On va en parler avec Nicolas Massé, qui est publicitaire chez 1111 Alignement Créatif. Nicolas, tu as publié un livre qui a été réédité à de nombreuses reprises, Comment faire sa publicité soi-même. Et écoute, après que j'ai eu l'idée de t'avoir comme invité, on m'a appris que ton livre, et je l'avais oublié, l'introduction, c'était écrit par Oliviero Toscani. Oliviero Toscani, tu l'as connu comment, Toscani? Ben écoute, merci Richard pour l'invitation. En fait, en début de carrière, j'avais une première agence qui s'appelait 18 février. Puis Claude Cossette m'avait contacté pour coécrire un livre qui s'appelait Comment faire sa publicité soi-même. Puis moi, la raison pour laquelle j'ai choisi de faire ce métier-là, c'est grâce plutôt à Oliviero Toscani. Lorsqu'en voyage, j'ai vu une de ses campagnes, j'ai vu justement le prêtre et la religieuse. J'avais vu aussi la mère blanche qui allaitait un enfant noir. Oui. Puis je me suis dit, moi, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire dans la vie. Puis c'est ça qui a lancé ma carrière en publicité. Et j'ai contacté la Fabrica, qui est son école. Et sa femme qui parlait français j'ai expliqué en fait que j'étais en train de coécrire un livre, puis il a accepté d'écrire la préface de mon livre. Donc j'étais vraiment très flatté, très touché. Wow. Parce que pour moi c'est un monument, cet homme-là. C'est un exemple à suivre. Je connais toutes ses campagnes. C'est un grand homme. Non seulement c'est un photographe, mais tu sais c'est un monument au niveau de la création. C'est un fermier, c'est un producteur de vin, d'huile d'olive, c'est un bon vivant. Moi, c'est quelqu'un qui m'a vraiment motivé à œuvrer en pub. Nicolas, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. On a commencé à se connaître à l'époque de Voir, le journal Voir, l'hebdomadaire gratuit à Montréal. Et tu étais très influencé par Toscani parce que je me souviens des conversations qu'on avait. Nicolas, tu t'occupais entre autres des publicités de Voir et tu disais une publicité, c'est pas seulement pour vendre un produit, c'est aussi pour changer les mentalités. Tu croyais ça, toi aussi? Tu continues de croire ça? Oui. Ben oui, mais c'est d'ailleurs, c'était le sujet de la préface. Donc, qui détient le plus de pouvoir, de visibilité, puis qui détient le plus d'argent, je veux dire, c'est les marques. Puis moi, je suis un fervent défenseur que les marques ont une responsabilité non seulement de vendre leurs produits, mais de susciter des conversations, de créer des débats, de faire évoluer la société. Puis pour moi, la provocation intelligente, pas la provocation gratuite et vulgaire, mais une provocation intelligente, sert justement à créer des discussions. Tu sais, c'est correct d'être différent, c'est correct de pas s'entendre avec son prochain, tout ça, mais au moins, c'est important d'avoir le pouvoir de la discussion, puis le pouvoir de l'union à travers la provocation. Mais j'étais un peu, j'ai ce qu'on appelle des feelings mix vis-à-vis de Toscani. D'un côté, je le trouve incroyable. Tu sais, par exemple, je reviens là-dessus, la fameuse photo publicitaire du père qui pleure et qui prend son fils qui se meurt du sida. On parlait pas de sida, c'était tabou. On sait, aux États-Unis, là, ça a pris des années avant que Ronald Reagan dise AIDS devant un micro. Il refusait de le dire. Toscani arrive avec cette publicité-là. Il nous met la crise du sida en pleine face. Ce côté-là, je le trouve extraordinaire. Mais de l'autre, Nicolas, on peut dire aussi, ben, tout ça, c'était rien pour vendre des chandails. Finalement, tu sais, non? Non, je comprends, mais
en quelque sorte, je trouve que de juste vendre des chandails, tu sais, écoute, je fais de la pub, là, fait que Oui. je comprends c'est quoi faire acheter un produit puis séduire les audiences puis tout ça. Mais je trouve ça, moi, ça m'allume, moi, qu'une marque décide de prendre position ou de nous faire réfléchir sur certains sujets, étant donné leur pouvoir de visibilité. Pour moi, tu sais, toutes les marques en ce moment, puis en ce moment, je trouve qu'on vit dans une société en ce moment qui est, c'est beaucoup plus, les gens sont beaucoup plus prudents. Oui. Tu sais, des Toscani aujourd'hui, là, il y en a pas ben, puis la provocation fait toujours très attention parce qu'on a peur de se faire lapider. Mais j'espère que le pendule va revenir à ce qu'on puisse justement faire réfléchir par le biais de la publicité, non Ben seulement vendre, mais justement, faire réfléchir. au Journal Voir, on était toute une gang de jeunes journalistes baveux un peu. Puis, tu sais, on s'amusait avec des jeux de mots dans les titres. Maintenant, tout le monde fait ça. Tous les journaux font ça. Mais on était vraiment au début, là. On a un peu Ouais. donné un coup de pied dans la poubelle. Puis, on voulait, pour nos publicités, on voulait quelqu'un de baveux comme nous autres, puis un jeune puis qui brassait la cabane. Puis, on est allé te chercher. Puis, c'est exactement ce que tu faisais. Mais Ben, puis écoute, voir, ils sont allés te chercher, voir aussi, ils sont allés te chercher, toi aussi. Puis même encore aujourd'hui, tu as cette force-là mais, d'être capable de trouver comme des propos, puis des gros titres, puis je oui, veux dire, c'est ça qui fait en sorte que, ouais. mais comme toi, Nicolas, comme toi, moi puis toi, Ouais. on est en porte-à-faux de notre époque, hein, parce que et tout le monde est prudent, tout le monde fait attention, tu sais, il faut mettre des gants blancs. Toi, comme publicitaire, est-ce que tu le sens, ce mouvement-là, où il faut que tu checkes, là? Ouais, ben c'est ça. Écoute, c'est sûr que quand on regarde mon travail en ce moment, le travail de nos équipes aussi, on fait attention. C'est un travail un petit peu plus clean, un peu plus corporatif, un peu qui fait, tu sais, qui dérange moins. Mais sincèrement, là, je souhaite de tout mon cœur que Ben ces oui. années-là reviennent tranquillement, puis qu'on puisse être capable de vraiment de s'affirmer, puis d'arriver avec des visuels punch, puis des idées qui matraquent, là, tu sais, que tout le monde en parle après ça le lendemain de la campagne. Je trouve que moi, ça me manque cette Ben époque-là. Et oui. j'espère vraiment j'espère que ça va revenir, tant dans les médias qu'en pub, que dans tous les domaines. Tu sais, en pub, on se souvient, Ah, c'était quoi? C'était quelle pub? C'était-tu le Club Med ou la semaine prochaine, j'enlève le bas? C'était une fille ah qui oui, oui. qui avait les seins à l'air dans la publicité, puis elle disait, elle avait un petit bikini en bas, puis c'était la semaine prochaine, j'enlève le bas. Tout le monde attendait la semaine d'après. Mais Puis oui. effectivement, elle montrait ses fesses parce qu'elle était de dos après. Te souviens-tu? Te souviens-tu de la publicité qui avait été enlevée dans les métros? C'est une publicité de yogourt. Puis c'était des jeunes, 7 8 ans, qui disaient tu vas y goûter. Tu vas y goûter, Oui, je puis ils m'en souviens mangeaient très le bien. yogourt. Ben Esprit, écoute, là, Richard, ils ont commencé à capoter en disant ah, c'était ben écœurant, oui. la violence chez les enfants. Puis Christy, ça a été Ben écoute, annulé, cette campagne-là. nous, j'ai fait une campagne pour la cage, pour la PIDS. Au lieu de l'appeler la pizza, on l'appelle la PIDS. Puis j'ai fait un panneau, puis c'est marqué tu vas en manger toute une avec la photo d'une pizza, d'une Ben pizza. oui. Puis il y a eu une association des femmes violentées qui ont porté plainte et on a dû descendre toute la campagne au complet. Ça, c'est un autre truc qui m'agace, c'est que des Oui. fois, c'est la minorité qui fait en sorte que les compagnies, bon, ils décident tu sais, au lieu je veux dire, Oui. de- en fait, c'est une question de jugement à un moment donné. Là. Tu sais, c'est une question, moi, comme j'ai dit tantôt, de la provocation vulgaire ou de la provocation qui Hum. démolit les gens ou tout ça. Moi, mais une provocation, l'humour aussi. Ben Je veux dire, oui. l'humour, c'est un signe d'intelligence, c'est un signe, tu sais, comme disait Victor Hugo, l'humour, c'est la décontraction de l'intelligence. C'est important de l'avoir, ça aussi, l'humour. Le deuxième degré, tout le monde comprenait, tu vas manger toute une. C'est sûr que tu Ah disais oui, pas, il faut battre les femmes. Voyons, tout le monde savait, tu vas manger toute une pizza. Là. On est capable, on est exact. intelligent, on est capable de jouer sur... Mais le deuxième degré, là, je le sais, moi. Des fois, j'écris des chroniques au deuxième degré, puis ça passe moins que ça passait avant. On dirait que les gens sont plus capables de décoder, Christy. Ouais. Mais moi, pour revenir à Olivier Viero Toscani, moi, il Oui, m'influence encore. Puis quand je lis sur lui, tu sais, comme je disais tantôt, c'est un fermier, c'est un photographe, c'est un artiste, c'est un homme vraiment qui a eu une vie extraordinaire. Puis moi, je souhaite poursuivre son legs. Puis avec mon 11-11 alignement créatif, je souhaite avoir des annonceurs qui aient du courage pour faire des campagnes qui font réfléchir, qui font évoluer la société. Je le dis humblement, hein, hum, mais je fais encore ce métier-là avec la même passion que je l'avais quand j'avais 20 ans.
Puis je souhaite encore faire des campagnes percutantes là, qui vont Oui, qui font jaser, émerveiller. puis t'es d'accord, t'es Font pas d'accord, jaser. mais tu fais parler, puis ça te choque aussi. Puis c'est comme ça qu'on évolue quand on se fait un peu secouer dans nos certitudes. Nicolas Massé, j'ai pas peur de le dire, t'es vraiment le Toscani du Québec, effectivement. Publicitaire chez 11 Alignement Créatif. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut, bye.